Salut à toutes et à tous. On se retrouve en direct. Juste un tout petit léger coup technique. Merci Guillaume. Super. On embrasse Guillaume Podjoli à la réalisation de cette émission. On est en direct avec vous sur le Phocéen pour un nouvel OM au café en cette belle matinée. Euh, oui, je suis back, comme dit Twain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous prenez votre place, vous faites chauffer votre café tranquille, on se met bien. On va parler de l'actu de l'OM aujourd'hui pendant une quarantaine de minutes et j'ai un petit invité sympathique. Vous le savez, on s'ouvre depuis quelques semaines à vous, tout simplement, en vous invitant à venir partager un petit café avec nous. Je vois les fidèles, hein, si vous avez envie, en tant que fidèle, de venir faire un petit OM au café avec nous, faites comme Farouille. Aujourd'hui, vous contactez Polka et Polka, il gère tout, il est là à la modération. Salut Farouille, comment ça va? Je crois que tu t'appelles Sylvain, donc on va t'appeler Sylvain quand même pendant cette Oui. petite demi-heure Oui, qu'on va passer ensemble. Salut. salut Romain, ça va et toi? Écoute, ça Salut à va bien. tous. Euh, d'où tu nous viens, mon petit Farouille? De Montdidier dans la Somme. Ah oui, d'accord, oui quand même. C'est pas la porte à côté. Tu te fais des Ah, déplacements quand même de temps en temps? ah bah oui, le dernier, quand j'étais à Troyes, le match, Ouais, c'était bien, hein. bah, l'ambiance était bonne, mais alors le match, Ah, le match, il était terrible. J'y étais aussi pour le Phocéen. Tiens, il y a Jarnik qui te fait une petite dédicace. Je sais que vous êtes pas forcément copains-copains sur les avis et les analyses. oui. Farou, il y a un invité. Ça fait plaisir. L'homme qui n'est jamais d'accord avec moi. Et ben voilà. Ah, ça, c'est vrai. Bah, ça Ça, m'arrive de c'est le vrai. dire, ça m'arrive d'être d'accord avec lui, je lui dis, mais il n'en tient pas compte. Il t'énerve, hein? Non, Tu non, l'énerves, pas hein? du tout. Non. Non, non, on Non, après, plaisante voilà. évidemment. Après, chacun son avis, hein, tu sais, Bien c'est sûr. juste, quand on écrit, c'est pas facile de s'exprimer, donc on a plus l'impression qu'on est contre, mais bon, après, c'est chacun son avis, hein. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, mon cher Sylvain? Intérimaire, Intérimaire, c'est bien. Écoute. manutention, tout ça. Bien sûr, c'est important aussi. Et du coup, l'OM, ça occupe quelle place dans ta vie de supporter? Oula, c'est ma vie. L'OM, c'est toute ma C'est vie. ta vie? Ah ouais. Ah ouais, je peux pas te décrire. Ouais, on va quand même essayer. Je sais pas moi. Quand tu te couches le soir, tu rêves de l'OM. Comment ça se passe? Ah, mais je ne pense qu'à l'OM tout le temps, 24-24. Ça, c'est beau. C'est même que ce soit au boulot, chez moi, je, c'est l'OM, je l'ai gravé sur moi. T'as un tatouage? Ah ouais, trois. C'est vrai, tu nous en montres un? Tu vois. Bon, ça, c'est un. Ah mince, attends. Ouais. Voilà. C'est quoi? Ah ouais. Ah ouais, classe. Que j'ai fait avec un tatoueur, un ami. C'est beau. Non, non, mais franchement, l'OM dans la peau. Tiens, il y a Jarny qui prolonge. On reste supporters de l'OM tous les deux. Que du love pour Farouille, les amis. Voilà, c'est ça qu'on aime. De l'amour. Ah merde. Parce que l'OM, c'est de Ah, l'amour aussi, hein. c'est ça. Mais le pire, c'est que je fais passer l'OM avant tout. C'est vrai? Avant ta vie même perso? Ah ouais, 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 c'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. c'est indescriptible. C'est Même beau moi, en des tout fois, cas ta j'arrive pas. passion. Et très joli tatouage, nous dit Ella sur le chat. Voilà, donc franchement, moi ça me bluffe des fans comme ça à ce point-là de l'OM. Des fadas, on peut dire que t'es fada? Est-ce que tu te considères comme fada? Ah ouais, bah, de toute façon, je te dis, j'aurais vraiment les moyens, je ferais tous les déplacements, tout. Euh, Bien sûr. J'aurais les moyens, je me considérerais même comme un ultra, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que quand on est à distance, c'est pas facile forcément de toujours assouvir ses désirs d'OM, mais en tout cas, voilà. L'OM, c'est la famille, nous dit Mister H, exactement. Tiens, il y a Cordo qui disait les Sylvains, c'est les meilleurs tout à l'heure.
Parlez-nous de l'avenir de l'OM, s'il vous plaît, qu'on soit en LDC ou pas. On va y venir, les gars, sur l'actualité. Il y a Albo Marseille qui dit Maman, je t'aime, mais moins que l'OM. Oui, voilà. Et tiens, il y a Nico qui nous demande, Nico Amskas, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour l'OM dans ta vie? Euh, le plus fou pour l'OM que j'ai fait de ma vie, j'ai failli mourir. Ouais, non, pas tout de suite. Bah, non, mais il y a 20 ans, il y a 20 ans, Quoi, il y a 20 ans? il y a 20 ans, j'ai passé mon bras à travers un carreau, en fait. Ah ouais, Voilà. mais pourquoi? La défaite de l'OM en Coupe de France contre Paris. Ah ouais. Hmm. Il y a 17 ans, 16 ans? Euh, Hmm. ouais, non, 18, 2003, 18, 2004, ouais. je crois. Ouais. J'ai pas la date en tête. Je pense que c'est un peu la. Ouais, peut-être. Et du coup, d'énervement, C'était, tu t'es tué, quoi. ouais, j'ai Ah, c'est mis un fou. coup de poing, j'ai mis un coup de poing à travers un carreau. Ouais. Bon, essaie de canaliser un peu tout ça. On va essayer de pas t'énerver ce matin. Non, je plaisante Oh, évidemment. Euh, non, mais T'inquiète. maintenant, j'essaye de me calmer parce que, bon, je vais pas. Après, je suis pas un exemple, je vais te dire, parce que euh, Ouais. j'ai j'ai fait aussi des bêtises pour l'OM. J'ai été 2 fois là-bas incarcéré, pour parler Ah poli. ouais. Bah, à cause de l'OM. Pas à cause, c'est à cause de moi avant tout. Oui, à cause de toi, oui, Mais, c'est vrai. Bon. Écoute, en tout cas, gros mais passionné, quoi. Je vois, tu as l'OM, peut-être un peu trop même en toi, de temps en temps. ouais. Ah oui, Ce oui. que je te propose, c'est qu'on parle ensemble un peu de l'actu quand même de l'OM. Tiens, Jarnik qui conclut, un vrai passionné, le Farouille, tu as tout mon respect, même si on n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça qu'on aime aussi. Et effectivement, quand on est dans une famille, on n'est pas toujours d'accord, que ce soit sur la politique, sur la vie sociale, même sur l'OM. Et puis, bah, au final, ça reste quand même la famille. Donc voilà, Tiens, il y a Dams qui vous dit ah ouais, un bon fada quand même. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça l'OM aussi, hein, les gars. Tiens, on commence avec Balerdi. Je sais pas si tu as vu ça, mon petit Farouille, mon petit Sylvain. C'est Balerdi qui se fait opérer de l'épaule alors qu'on l'attendait cette opération plutôt en fin de saison. Opération qui intervient maintenant. Fin de saison pour Balerdi qui ne reprendra qu'en juillet le chemin de l'entraînement. Déjà, premier truc, c'est qu'on a été plutôt surpris par l'annonce puisqu'on disait que c'était plutôt prévu en fin de saison. Mais finalement, le timing, il n'est pas forcément si bête que ça, non? Bah, pour moi, c'est même plutôt bien joué parce qu'il va pouvoir faire la préparation complète. Alors, pour moi, il va revenir en juillet, début juillet, donc Ouais. il va pouvoir faire la préparation. Et puis, bon, bah, de toute façon, il joue une fois de temps en temps. Il y a quand même Alvaro derrière, Bouba qui Mhm. peut redescendre. Euh, Moi, je pense qu'on a les moyens de faire sans Balerdi. Après, c'est aussi bien qu'on l'ait pour la saison prochaine. Sachant Oui, sachant qu'on aura pas Saliba. oui, oui, c'est sûr. Et puis, bon, il y a le petit gigot qui arrive quand même. Tiens, il y a un message communiqué de l'OM. L'OM et Cazoo, c'est fait. Le leader européen de la vente de voitures en ligne Cazoo deviendra le partenaire majeur et nouveau sponsor maillot de l'OM la saison prochaine. Voilà, donc ça, c'est une info importante qui vient de tomber. Voilà, nouveau sponsor maillot. Je vous la donne en direct. Elle vient d'arriver. Voilà. Oui, et puis, mais est-ce que c'était finalement, mais moi, je vais donner mon avis quand même. C'est quand même risqué parce que t'as Saliba et Tcheleta Tsar, ok, mais derrière, tu as des joueurs soit en manque de confiance, comme Luan Perez, qui n'a pas beaucoup joué en défense centrale et qui peut y jouer, soit Alvaro, qui est complètement bouilli en termes de rythme, qui a dû jouer 2 matchs en 2022. Donc, faut pas qu'il t'arrive une tuile à ce poste, parce que quand même, on est un peu léger, je trouve. Non, tu pas ton avis? Bah, un petit peu, mais je veux dire, c'est pour moi. Après, je me dis Alvaro, quand même, c'est un guerrier. Ouais, Il, a, il est à l'entraînement, il bosse tous les jours. Moi, je me dis il va faire le boulot, même si Alvaro, il est un petit peu mis de côté en ce moment. C'est ouais. vrai que c'est embêtant. Même moi, ça m'embête. Mais bon, de toute façon, pas le choix. Et je pense qu'il peut faire le taf. Il fera le boulot de toute façon, même s'il manque de rythme, il fera le boulot. Ouais. Il y a Maroun qui nous dit on va perdre Saliba, Tcheleta Tsar, Camara
Et Alvaro, c'est bien de le faire maintenant. C'est vrai que vu comme ça, c'est une bonne idée. Alvaro de retour dans le groupe ou pas, nous dit Nico. Oui, normalement, je pense que ça va sûrement signifier le retour d'Alvaro dans les plans, en tout cas pour ce qui est du banc. Oui, vas-y, vas-y. Je dis, je pense que oui, vu, sans Balerdi, je pense qu'Alvaro, il va revenir. Ou alors faire monter un petit jeune. Oh non, non, Bah, je crois pas, c'est je bon, elle est crois pas. jeune. Non, non, c'est bon. À un moment donné, il faut jouer. Là, on est dans le sprint final, il faut arrêter de déconner, non, un peu. Ah oui, avec toi. Mais ouais. Euh, ouais. Alors, il y a beaucoup de messages hein, dans le chat. Vous êtes déjà très présents avec nous. Il y a Camara qui peut redescendre, nous dit Nupra. J'y crois très peu Oui. vu l'importance de Camara dans le système actuel et la fameuse défense à 5 quand on est en mode défensif. Donc, j'y crois très très peu. Il faut que Sampaoli et Alvaro trouvent un terrain d'entente, nous dit là. Oui, oui, après, Alvaro, moi, je me fais pas de soucis, c'est quand même un guerrier. On est, euh, on est sur les bases de quelque chose de solide avec Alvaro, même s'il a. Le problème, c'est le temps de jeu, c'est le rythme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément l'état d'esprit et ni l'implication du joueur parce que voilà, il aime le club, donc il y aura aucun souci en tout cas. Cordo nous parle de Perrin. Perrin, il a une option d'achat à 1,5 million d'euros. Vu la saison qu'il fait, ça m'étonnerait que Strasbourg la lève pas. Voilà, donc je pense que Perrin et l'OM, c'est fini, hein, les amis. En Bon, plus, c'est pas officiel, mais comment? obligatoire en plus, je crois, l'option d'achat. Non, 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 elle n'est pas obligatoire, mais bon, vu le prix et la saison qu'ils réalisent, je vois pas comment Strasbourg peut passer à côté, puisqu'il est très important dans leur système. Donc, tiens, il y a Foucous qui nous dit est-ce que vous pouvez nous dire si Marseille va. Bon, c'est pas ultra bien écrit, Foucous. Vont gagner la Conference League cette année, c'est déjà bien pour nous. Oui. Est-ce que tu considérerais, quoi qu'il en soit en championnat, que si on gagnait la Conference League, la saison serait réussie? Ça dépend du classement. Euh, si on gagne la Conférence League et puis si c'est pour finir quatrième, pas trop. Là. Je suis un petit peu mitigé là-dessus. Moi, pour Ouais, moi, de toute façon, toutes les d'accord. compétitions doivent se jouer. Après, toutes les compétitions doivent se jouer. Euh, ça doit se jouer à fond, mais la Conférence League, c'est un titre. Donc, moi, je serais pour les titres. Je suis pour le titre, mais Eh ça oui, m'embêterait de pas faire ça. Bon. Alors, non mais je ce que comprends, c'est j'aimerais, c'est juste, ouais. C'est juste, je rappelle juste un détail qui a son importance, c'est que depuis 93, si tu mets de côté la parenthèse des champs qui a duré 2 ans avec 6 titres, tu n'as rien gagné. Donc, ouais. à partir de ce moment-là, tu peux aussi te dire, bah écoute, ce serait déjà extraordinaire qu'on gagne un titre, Ah vu oui, les difficultés. En plus, c'est pas un titre mineur, même si c'est la troisième Coupe d'Europe, ça reste une Coupe d'Europe. Il y en a que deux dans l'histoire du foot français qui ont gagné une Coupe d'Europe, c'est l'OM et le PSG, je le rappelle. L'OM une coupe majeure et le PSG une coupe mineure, donc ça reste quand même important pour l'OM. Tiens, il y a Polka qui nous dit que ce serait bien de retrouver le goût des trophées. C'est exactement ça. Voilà. oui. Dites-nous ce que vous en pensez hein, dans le chat, les amis. Ça, je suis En- entièrement d'accord. Comment? Mais je dis, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je suis un peu mitigé là-dessus, parce que moi, Bien sûr. j'aimerais gagner la Conférence League. J'aimerais trop la gagner. T'aimerais la gagner? Mais Ben ouais, là, nous aussi. Hein. après, je me dis que si on finit pas second ou sur le podium, ça va être dur. Mais je me dis, si on la gagne, on peut avoir aussi des possibilités de revente pour certains joueurs. Ouais, Après, ben, franchement, déjà, franchement, si on réussit soit à être sur le podium, soit à gagner la Conference League, déjà, tu as réussi un objectif. Franchement, c'est bien parce qu'on a déjà tellement passé de saison à se dire ah, on n'est pas passé loin. C'est la saison Garcia typique. Tu finis quatrième avec un nombre record de points et tu perds en finale de Coupe d'Europe. Au final, ta saison, tu gardes un goût super parce que tu t'es régalé, mais concrètement, tu n'as rien gagné, quoi. Donc, la finale, nous dit Twain, alors normalement, ça serait à Tirana. Par contre, j'ai vu des rumeurs comme quoi elle pourrait être déplacée en Grèce. Il faudrait vérifier. Mais normalement, ça sera à Tirana, en Albanie. Alors, Nico Mskas nous dit Intertoto, la Corogne et trophée aux USA, aucun des deux n'a une seule valeur. L'Intertoto, c'est juste un tour préliminaire pour se qualifier pour la Coupe UEFA. Et le trophée aux USA, les Ligue 1 Uber Eats Games, non pas Uber Eats, je sais plus. E1 Ligue 1 Games, bah c'était juste un tournoi amical entre 4 équipes de Ligue 1.
Donc ça ne vaut rien. Mais je pense que tu le savais déjà, mon cher Nico. Euh, Bah, après, Bonjour à tous, on nous peut, dit. Ouais, vas-y, vas-y. après, on peut se dire aussi que la coupe qu'on joue, si on la gagne, au final, ce sera la même coupe que le PSG, ils ont gagné. Oui, plus ou moins. Oui, oui, plus ou moins. Même si c'est vrai que la Coupe des vainqueurs de coupe, t'avais quand même quelques belles équipes. Je crois qu'il y avait le Real. Voilà, il y avait quand même. Pour moi, c'était un peu au-dessus quand même parce que, pardon, à l'époque en Ligue des Bah, Champions, l'Angleterre n'envoyait qu'une seule équipe, l'Espagne aussi. Enfin voilà, c'était vraiment les champions. Alors que là, maintenant, c'est les quatre premiers, donc ça te dévalue un peu les autres compétitions malgré tout. Mais c'est vrai que dans la hiérarchie, tu te retrouverais avec cette troisième Coupe d'Europe comme le PSG. Ouais, t'as raison. Michael c'était Strange nous dit surtout les bonjour à vainqueurs de Coupe tous. de France. Quoi? C'était surtout les vainqueurs de Coupe de France, si je me souviens Oui, oui, les bien. vainqueurs de coupe. Bien sûr, c'était les vainqueurs de coupe. France, La c'était Coupe des vainqueurs de coupe. Exactement. Et les autres, c'était pour les deuxièmes, troisième, quatrième, tout ça, c'était en Coupe de l'UEFA. Bonjour à tous, j'ai regardé une partie de votre dernier talk, nous dit Michael Strange. J'ai cru entendre certains dire que l'OM était la meilleure équipe restante en Conference League. Je vous rappelle qu'il reste Leicester, l'AS Roma, le PSV Eindhoven. Ce ne sont pas des équipes moyennes non plus. Alors, moi, je pense qu'on est au niveau de ces équipes. On n'est pas au-dessus, pas en dessous. Je pense que c'est. Moi, je mettrais la Roma peut-être au même niveau que nous avec Leicester. Même si Leicester, bon, je les ai vus contre Rennes. Alors, soit Rennes a été très bon, ce qui est fort possible vu leur niveau actuel. Mais bon, je suis pas. Et n'oublions pas non plus que Leicester, la Roma et le PSV que tu cites sont tous dans la même partie de tableau. Ça veut dire qu'en gros, tu ne peux pas les affronter avant la finale. Ça, c'est une donnée importante. C'est-à-dire que ta partie de tableau à toi, bah finalement, t'es pour moi le favori quand même. T'as le PAOK et t'as l'OM d'un côté. Et puis Feyenoord et le Slavia Prague. Je suis désolé, ça serait logique si tu te fies aux effectifs, à la dynamique, au football tout simplement, que l'OM aille en finale de cette compétition. Alors après, la remporter en finale contre la Roma, contre le PSV, contre Leicester, je te dis pas que c'est sûr. Je dis juste que il faudrait quand même de toute façon aller en finale. Voilà. Et ça sera pas aussi dur que contre l'Atlético il y a 4 ans. Je sais pas ce que Tout t'en à fait penses, ça. mais Ouais, ouais. moi, je pense exactement pareil que toi. Déjà, si on va jusqu'en finale, ce sera déjà bien. On verra pour la gagner parce qu'il y a quand même la Roma, Leicester et puis donc le PSV, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est qui que tu crains le plus? La Roma, Ouais, pourquoi? bah, c'est quand même les derniers, pas les derniers, mais c'est quand même une équipe qui a 4 ans, elle était en demi-finale de Ligue des Champions. Avec Man. Hein. Ouais, Avec Strootman, ouais, exact. Ok. mais justement, pour moi, c'est la plus grosse équipe, quoi. Ouais, ouais, bah, d'accord. Non, non, ça se tient, ça se tient. Moi, depuis le début, je me dis que le PSV va falloir faire attention parce qu'on les connaît pas, mais que honnêtement, ça reste une belle équipe aussi. Donc voilà, je pense qu'on tient nos favoris en tout cas pour cette compétition. Bah, surtout aux Pays-Bas, ils ont Oui. toujours du beau jeu. Comment? Je dis aux Pays-Bas, ils ont toujours du beau jeu. Bon, toujours, pas toujours, Après, toujours non plus, mais je mets dans la Roma l'ensemble, devant parce que c'est le ouais, football italien. Ouais, la Roma et Mourinho, qui a une expérience quand même de gagner les coupes d'Europe. Il a tout gagné, hein, Mourinho. Donc, Chocomilk qui nous dit on ne doit pas avoir peur d'eux. Nous sommes aussi capables d'élever notre niveau. J'ai confiance en nos cadres. Payet, Gendouzi, Milik, Saliba et Camara. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. On n'a pas encore joué les Grecs, ni la demi que vous parlez de finale. C'était pareil pour la Coupe de France il y a quelques semaines, Pascalou. C'est vrai, Pascalou, sauf que c'est pas interdit de se projeter dans la vie, de regarder un tableau. Tu sais, quand on regarde Roland Garros, par exemple, on se dit tiens, Djokovic, il est pas dans la partie de tableau de Nadal. Bah écoute, c'est bon pour Djokovic, par exemple. Il va pouvoir aller à tel endroit, il va pouvoir avancer au moins jusqu'à là, et après il y aura match. Moi, je pense qu'on est dans cette situation. Alors Djokovic, il peut perdre, hein. Il peut perdre contre Gaël Monfils, même si c'est très rare. Surtout vu le niveau des Français. Mais bon, c'est pour te dire que tu as le droit de te projeter aussi. C'est pas interdit dans la vie, sans forcément manquer de respect aux autres. Tu vois, si le PAOK élimine l'OM, bah, ça sera une contre-performance de l'OM. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que ça sera une faute professionnelle ou quoi. Ce sera une contre-perf qui serait décevante parce que, honnêtement, vu la différence, enfin, je veux dire, dans l'équipe de l'OM, tu as quand même des internationaux français. Tu as Milik, tu as Payet, tu as quand même Mandanda dans les cages.
Enfin, je sais pas, moi. Tu as un vice-champion du monde avec Tchaleta Tsar derrière. T'as Camara au milieu de terrain. Je pense qu'il n'y a aucun Camara dans l'équipe du PAOK Salonique. Voilà, donc moi, je veux bien qu'on leur manque pas de respect, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais après, ça se joue en aller-retour. Il faudrait que le PAOK, sur le match aller-retour, arrive à marquer plus que toi. Pourquoi pas? Ça serait une Attention, contre-performance. Ouais, vas-y. je suis d'accord avec toi, Romain. Mais attention, mais moi, je me vois pas tout de suite en finale, hein. Comme je disais hier à Romain, euh, euh, il va nous porter la passe. Parce que tu sais, quand on se voit direct en finale, généralement, on prend confiance, on prend la grosse tête. Mhm. Et c'est comme ça qu'on coupe. Moi, déjà, on va passer le PAOK. Il faut déjà passer le PAOK. On verra. On a une demi-finale, peut-être, si on passe le PAOK, avec un retour au Vélodrome qui peut être sympa. On verra, mais on n'y est pas non plus, hein. Alors, le On peut retour, pas. le retour sera au PAOK, Sylvain. On est la demi-finale. Ah oui, le Retour. retour de la demi. Ah oui, la demi-finale Voilà. retour. Si jamais on a la chance d'y être au Vélodrome, ça peut être très très sympa, ouais. Voilà. Exactement. Mais je ne nous vois pas en finale. C'est pas ce que je disais, hein. Je pense que j'ai Ah oui, bien expliqué juste avant, tu vois. Il y a une différence entre se voir en finale et la visée. C'est-à-dire que si au tirage au sort, tu prends la Roma en quart et qu'on te dit en demi, tu joues le vainqueur de Leicester PSV, j'aurais pas le même discours ce matin, tu vois, Sylvain. C'est aussi une question. Enfin, le tirage au sort dans les compétitions, c'est important. Il y a 6 qui nous dit si on passe pas le PAOK, on sera vraiment des quiches. Ben ouais, moi je suis plutôt d'accord. Et les gars, le PAOK, ah, non mais je te vois faire, Sylvain, le PAOK Salonique sur la scène européenne, ils font quoi depuis 30 ans? Non, dis-moi. je dis pas le contraire, Romain, mais ça reste des Eh pros. oui, mais bien, Faut ah pas non, prendre. mais on est d'accord, on est d'accord. Au championnat, ils sont quand même que deuxième. Enfin, c'est pas, voilà, ma foi. Bon, En plus, c'est dans le pas stade, il est l'Olympiakos, bien. quoi. C'est pas l'Olympiakos. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc, Mais bon, bah, bon. ils sont devant le panneau, s'ils sont Il y deuxièmes. a oui, c'est sûr. Il y a 83-77. Pour moi, ce qui me fait peur pour le match à venir, c'est qu'on aura une équipe qui peut vite perdre son rythme et se replier très vite en arrière. Je pense qu'ils ont un bon niveau, mais qu'il leur manque quelque chose. Et la chose qui manque, c'est la réussite. Ouais, pourquoi pas. Euh, on a beaucoup de Aussi, messages sur ça. Oui? Hein? c'est ce qui nous manque aussi, la réussite. Ah oui. Bien sûr, mais il parle de nous, je pense, notre ami. Ah ouais. Euh, Marquons l'histoire, nous dit DM d'origine. Même si elle ne vaut pas grand-chose, la Conference League, ça nous fera une deuxième Coupe d'Europe. Ah, mais jamais les premiers. Mais bien sûr, bien sûr. Exactement. Il y a Yoshogun qui nous dit on t'entend mal, Sylvain, essaie de bien parler face à ton micro de caméra, mais ça va bien se passer. Moi, je t'entends pas trop mal dans les oreilles, donc c'est que ça va. Euh, le PAOK, il s'était fait éliminer par Guingamp à l'époque avec Claudio Bovu. Exact, Joko Milk, t'as raison. C'est vrai, vraie anecdote. Mais l'équipe de Guingamp avec Claudio Bovu, c'était pas mal. Non, mais vraiment, je sais que c'est. Je vous propose qu'on parle un petit peu maintenant de notre point d'actualité, c'est nos Marseillais qui vont jouer leur place pour la Coupe du Monde. Parce que vous savez, là, il y a les fameux matchs France-Côte d'Ivoire et France-Afrique du Sud dont tout le monde. Non, pas tout le monde se fout puisqu'ils sont. Et le premier est à Marseille, donc j'exagère. Mais en même temps, on a quand même des matchs. Excusez-moi, hein. Ce soir, par exemple, il y a un très joli Portugal-Turquie avec notre petit Sanji Zunder qui va essayer d'éliminer Cristiano Ronaldo. C'est une demi-finale de barrage qui se joue en match sec. Je pense que là, et c'est diffusé, alors si vous n'avez pas l'info, il est diffusé en clair ce match sur TFX. Donc je crois que c'est chez Canal 17 ou 20, je ne sais plus, sur la TNT. Mais en tout cas, il est diffusé en clair. Donc n'hésitez pas, franchement, je pense que c'est le match à regarder ce soir. Un Portugal-Turquie bouillantissime à mon avis, où on aura du Sanji Zunder qui affrontera du Cristiano Ronaldo et toute sa clique. Demi-finale de barrage. Et puis le vainqueur de ce match affrontera l'Italie. Rendez-vous compte le chemin de croix qu'il faut pour aller à ce mondial. TFX, c'est la 11, nous dit Michael Strange. Ben voilà, merci. En tout cas, c'est sur la TNT et c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu penses des chances de Sanji Zunder? On est d'accord, elles sont minimes, hein. Ça va être dur. Ça Ah va être ouais, dur. hein. Ouais, sortir le Portugal puis l'Italie. En tout cas, il y a un exploit à faire parce que je crois que la finale contre l'Italie éventuelle de ces barrages se jouerait en Turquie.
Et je peux te dire que ça peut être bouillantissime ce match-là si jamais ils éliminent le Portugal. On nous parle de Milik. Tiens, Nico qui nous dit si Milik est éliminé, ça risque pas de le perdre. Deux choses à savoir sur Milik. La première, c'est que lui, il a de la chance, entre guillemets. Ouais, on me dit de prendre du miel. Ouais, je suis pas bien au niveau de la gorge, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Milik, il a une chance, c'est que la Russie, qui devait les affronter en demi-finale, a été disqualifiée. Du coup, Milik, il est direct en finale. Et il affrontera la Suède ou la République tchèque. Donc, on est sur un niveau où la Pologne sera limite favorite. Donc, je pense que Milik, il y a de grandes chances qu'on le voit à la Coupe du Monde. Espérons qu'il ne revienne pas blessé. T'as raison, Roi Julien Lépin, parce que c'est vrai qu'on a besoin de Sanji Zander et de Milik. De toute façon, en France, il faut arrêter de critiquer les Coupes d'Europe, nous dit Flo, et de n'encenser que la Ligue des Champions. La France ne pèse rien sur la scène européenne. Je préfère gagner 5 fois l'Europa League ou la C4 que de faire des bons parcours en LDC ou de la gagner une seule fois. Bon, la gagner une seule fois, je suis pas d'accord avec toi. Mais faire des bons parcours, je suis plutôt d'accord sur ton analyse. Attention, Portugal décimé, 7 absents. Oui, JC, tu as raison. Après, le Portugal, ils ont une profondeur qui leur permet quand même d'avoir largement de quoi faire une équipe de très bon niveau. J'ai vu la mise en place de l'équipe de France sur 2 sessions d'entraînement et Saliba était axial gauche. Bizarre, non? Non, c'est pas plus bizarre que ça, même si je pense qu'il est plutôt pris quand même pour être axial droit. Alors, Ricardino nous dit Saliba va jouer où en équipe de France? Deschamps est en train d'installer un très intéressant d'ailleurs 3-4-3, 3-4-1-2 avec Griezmann derrière les 2 pointes et 2 pistons, avec Coman ou Klose sur le côté droit en piston et sur le côté gauche Digne ou Théo Hernandez. Ce qui veut dire qu'après, il reste à placer les 3 défenseurs centraux. Et dans ce registre-là, on a Kimpembe et Lucas Hernandez sur le côté gauche, Varane dans l'axe, et puis les 2 autres sur le côté droit, dont Saliba, qui est le dernier, Koundé. Voilà, Koundé. Donc je pense que Saliba, c'est la doublure de Koundé dans l'esprit de Deschamps pour ce rassemblement. Donc je pense que Saliba jouera plutôt axial droit s'il joue un des 2 matchs. Voilà. Axial droit dans une défense à 3 aux côtés de Varane et de Lucas Hernandez, par exemple. Voilà. C'est ce qui est prévu. Oui, il peut. Après, je pense que c'est pas l'idée. Je pense que Deschamps. Après, je te dis ça tant il le met, mais il va quand même, je pense, essayer de mettre une première équipe plutôt titulaire sur le premier match, avec Koundé, Lucas Hernandez et Varane, puis Coman sur le côté droit et Théo Hernandez sur le côté gauche. C'est mon avis, hein. J'en sais rien du tout. Je suis pas Deschamps, j'ai pas d'infos. Et je pense que peut-être sur le match contre l'Afrique du Sud, on a des chances de voir Saliba. Je suis plus de cet avis. La même chose pour Guendouzi d'ailleurs. J'ai peur qu'on ne voit aucun des 2 au stade Vélodrome. Voilà. De mon point de vue, c'est Guillaume Cheveux. Saliba doit mettre Koundé sur le banc. Ouais. Bon, on s'enflamme peut-être un peu aussi, hein? Non? Bah, pour moi, c'est du même niveau. Ouais. Bon. Saliba Koundé, Ouais. Koundé, il n'a pas de plus. Il joue à Séville, c'est tout. Bah oui, mais bon, quand même. Il a quand même une expérience beaucoup plus développée que Saliba. Il a quand même au moins 5 saisons de haut niveau. Il a joué, il a déjà de l'expérience en équipe de France. Moi, sur le intrinsèquement, je suis plutôt d'accord. Maintenant, Saliba, il faut qu'il prouve, hein. Il a même pas une saison. Allez, il a peut-être une saison parce qu'à Nice, c'était pas mal aussi la saison dernière, mais une saison de très haut niveau. Voilà, attention quand même, hein. On a tendance à sous-évaluer les autres défenseurs. Moi, je pense que Koundé, il est devant Saliba quand même pour l'instant. Il faut être un peu. Je ne sous-évalue pas Koundé, au contraire. Pour moi, c'est le même niveau. Saliba, Koundé, pour moi, c'est à peu près le même. En fait. C'est juste Ouais. ça. Bah après, Mais regarde, je pense, comme toi, je pense que là, Deschamps, il va vouloir faire une répétition générale, sachant qu'ils n'ont pas joué tout le mois de novembre. bah, je pense, ouais. Je pense ouais, voilà. Donc là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je sais pas, j'ai une bêtise, mais t'es Manchester United. On te dit budget limité, tu prends Saliba ou Koundé. C'est toi qui choisis. Tu prends Saliba, toi? Franchement, c'est pas difficile. Alors, alors, en tant que Marseillais, je veux te dire oui. Oui, Après, d'accord, oui, bon. faudrait que je regarde les matchs de Séville pour ça. Ouais, voilà. Bon, donc moi je prends Koundé perso dans ce registre-là. Mais après, chacun
Chacun ses goûts, évidemment. Il faut qu'il prouve. Il doit jouer ses matchs de prépa. Je pense, Alex, qu'il va en jouer un sur deux. Sinon, Deschamps l'aurait pas fait monter. À mon avis, il va le faire jouer un des deux matchs. Comme d'ailleurs, il avait déjà testé ou pas Mécano à ce poste. Rappelez-vous, il y a du monde quand même en défense centrale en équipe de France. Faut pas penser que c'est Oui. acquis du tout, à mon avis. Ah bah, de toute façon, comme il dit Euh, Saliba, pour se faire ouais, sélectionner en équipe de France, de toute façon, c'est une sélection des plus difficiles. Hein. c'est une sélection des plus difficiles. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, bien sûr. Surtout en défense centrale. Dusty nous dit après Koundé, faut pas oublier qu'il est latéral droit initialement, pas du tout. Il est défenseur central initialement, Koundé. Et il dépanne à droite parfois, comme ça a été le cas malheureusement pour lui à l'Euro où il n'a pas été bon lorsqu'il a dépanné, mais voilà. Il y a Twain qui veut qu'on dévoile nos salaires. Bah, tu serais déçu, Twain, hein, c'est correct, mais c'est pas, voilà, je pense qu'il n'y a pas de quoi faire des gros titres non plus. Hein, voilà. Perso, je m'en fous. Perso, je Hein? m'en fous de votre. Non, non, Je mais dis je pense qu'il perso, je parle, m'en fous. ouais, ouais, il parle des salaires du fossé. Hein, voilà. Toi, tu t'en fous. Bah écoute, bon, c'est pas On très regarde intéressant, pas. honnêtement. C'est pas ouf. Hein, voilà, donc c'est très correct. Voilà. Mais il y Mais a ça pas ne de me quoi regarde grimper pas. au rideau. Non, non, mais voilà. Non, non, ça va, on gagne bien notre vie, mais après, voilà, je pense pas que ça fasse des gros titres intéressants. Contrairement au salaire des Olympiens, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, puisque tiens, on en a parlé un peu hier, mais donne-moi ton avis. Est-ce que tu es un peu surpris par la hiérarchie créée au niveau des salaires? Non, non, pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Parce que, ouais, bah non, bah, même quand je joue Bakambu à la même hauteur que Milik, je me dis, il arrive de Chine, il était très bien payé là-bas. Non. Allez, à la rigueur, c'est Camara que je pourrais réévaluer un petit peu, mais Ouais. après, Ouais, je comprends. je trouve pas les salaires démesurés. Hein. Quand tu vois qu'ils sont que dans les 15 premiers, t'as 10 Parisiens, bon, avec les millions. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Il y a Roy, je sais pas, de Jean Lépin qui nous dit Guendouzi n'est même pas dans le top salaire de l'OM. C'est vrai qu'il n'est pas dans le top 10. Bien vu. Alors peut-être qu'une fois que le transfert sera officiel à la fin de son prêt, peut-être qu'il y rentrera dans ce top 10. Voilà. Excusez-moi. Tu disais? Anglais, Ouais, voilà. Est-ce que Milik est payé à 100% par l'OM? Il est encore en prêt? Non. Non, non, c'est bon, hein, il appartient à l'OM. Il est payé à 100% par l'OM. Arkadiusz Milik. On rappelle que c'est lui l'Olympien le mieux payé avec Cédric Bakambu, tous les deux, selon l'info de l'équipe. Des infos, on nous demande des infos sur le sponsor Kazoo par rapport à Uber. Alors écoutez, c'est tombé pendant l'émission, donc si vous voulez, je vais me renseigner, mais je ne peux pas non plus tout gérer d'un coup. Donc je pense pas que le montant soit tombé. Mais d'après les dernières rumeurs, le montant est très correct. Voilà. Mais j'ai pas le montant exact, évidemment. Partenariat qui prend effet le 1er juillet 2022. Voilà, j'ai pas plus d'infos. S'engage pour les années à venir, dit Pablo Longoria, donc c'est un sponsor d'au moins 2 ans. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, je suis désolé. Les amis, l'OM et Arsenal font 50-50 sur le salaire de Guendouzi, c'est ça, Switch. Donc, voilà, ça me pose question alors qu'on répète à longueur journée de débat qu'il n'y a pas d'argent à l'OM, nous dit Jolasniak. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, faut pas croire non plus que McCourt il est à la rue, hein, les amis. Hein. On parlait de salaire tout à l'heure. Je pense qu'il vit bien, l'ami Francky. Hein. Voilà, donc vous inquiétez pas, quoi. Je pense que s'il y a un léger dépassement, il comblera. En tout cas, il non, faudrait, mais parce que et il a les moyens. Oui. tu sais, c'est comme les personnes qui parlaient de la vente. Ça m'a toujours fait rigoler. Ils disent McCourt, Ah, il est oui. ruiné. Il est ruiné, McCourt, il oui, est oui, il est ruiné. ruiné. Oui, oui. Et, ils savent pas, je sais pas, ils pensent pas qu'il gagne de l'argent aussi, lui, d'année en année. Je sais pas. Bien C'est sûr, bien logique. sûr. Après, il en a peut-être perdu, et je pense que c'est le cas, il en a peut-être perdu un petit peu, que ça soit à l'OM ou dans la période de la crise pandémique qu'on a connue, évidemment. Maintenant, ruiné, c'est évidemment pas le cas. Il est toujours à quasiment peu ou prou au milliard. Donc,
Faut arrêter Oui, de voilà. penser que. Alors, il y a Lintroff qui nous parle du salaire de Bakambu. Je vais vous donner mon analyse, tiens, sur le salaire de Bakambu. Plusieurs choses. Mm. Non, je pense pas, contrairement à Twain, que c'est parce qu'il était en Chine. Je pense pas. Je pense que Bakambu, il y a plusieurs données. C'est un attaquant qui, intrinsèquement, sur le marché des transferts, coûte, pour moi, à mon avis, entre 15 et 20 millions d'euros de valeur. Je pense que c'est sa valeur intrinsèque sur le marché des transferts. Tu l'as pris pour zéro. Zéro. Déjà, ça peut aussi justifier une partie de son salaire. Tu te dis, je le prends pour zéro. Ben, il a un salaire conséquent, certes, qui durera que 2 ans et demi. Donc c'est un salaire important, mais sur 2 ans et demi, il arrive libre. Donc pour moi, il y a pas de mystère là-dessus. C'est un gros salaire assumé, joueur qui arrive libre. Et il y a une autre raison, c'est que les attaquants, ça se paye plus cher. Regarde justement le top 20, tu prends tous les clubs. Dans tous les clubs, les joueurs les mieux payés, c'est les attaquants, c'est les mecs qui mettent des buts, c'est les joueurs décisifs. Me semble que l'exemple le plus frappant, c'est Strasbourg. Strasbourg, par exemple, a une grille des salaires tout à fait honnête, tout à fait honorable. Mais tu regardes le top 3, Gamero, Ajorc, Habib Diallo, leurs 3 attaquants. Ce qui est totalement justifié puisque ce sont, pour moi, leurs 3 meilleurs joueurs. Mais voilà, donc Ça, il n'y a pas de mystère. On nous parle de Dieng. Dieng a été réévalué, les amis. Il a plus son fameux salaire du plus bas niveau. Il a un salaire qui est au niveau de la 15-20e place de l'effectif, ce qu'il est réellement en fait. Donc il a un salaire correct et honnête, Bamba Dieng. Bakambu, c'est 11 millions sur Transfermarkt. Voilà, on y est, hein, Mr. Rich. Donc moi, je pense qu'on était. Message de Twain qui me fait rire. C'est pas vrai. Je pense qu'il y Non, a, non. je pense qu'il y a Oui. aussi la prime à la signature, il a peut-être lissé. Il a peut-être lissé une partie, tu as raison, de la prime à la signature dans son salaire pour permettre à l'OM de le recruter. Donc il n'y a absolument pour moi aucun scandale. Au contraire, je trouve que c'est un salaire totalement justifié. En plus, tu regardes les perfs du joueur, qu'on le veuille ou non, 3 buts, je crois qu'il a disputé 400 Ouais. minutes ou un truc comme ça. Pour être Ouais, très honnête, je trouve que c'est bien. Le match à Bâle, je vous rappelle qu'il fait la passe D du pied gauche de 50 mètres sur le penalty obtenu par Harit. Enfin, il y a des choses très intéressantes chez Bakambu. Il touche le poteau à Brest. Enfin, il y a beaucoup de positifs. Moi, je suis très confiant sur l'avenir de Bakambu à l'OM. Je pense que ça va être un très bon joueur pour nous la saison prochaine. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sylvain. moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le vois bien. Quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il. Je le vois même encore mieux. Je sais pas, après, c'est ma folie de l'OM. C'est Ouais. comme c'est- après, ce C'est qu'il y a, quoi c'est. encore mieux? Bah, je pense qu'il peut faire mieux que. Je pense qu'il aurait pu marquer encore plus de buts. Parce Ah oui, qu'il je a suis loupé d'accord. encore plus. Après, il a pas un temps de jeu. Il a pas un temps de jeu Non, exceptionnel non plus. Donc, mais je suis d'accord. Il a 2-3 occasions où il pourrait marquer un peu plus. Malgré tout, le but contre Nice, c'est la grande classe. Je trouve que son but à Metz, c'est un vrai but d'attaquant. Donc, et le but à Lens, première minute de jeu à l'OM, premier but. Qu'est-ce que tu veux dire? oh, il faut Il y dire a merci deux au autres gardien. sujets. Ouais, il nous reste très peu de temps. Il y a des sujets que je voulais aborder. On n'a pas le temps de parler de Bakambu, Dieng et Gueye qui disputeront, mais eux, ça sera demain. Donc je pense que ça sera un des sujets de l'OM au café demain matin. Je voulais vous parler d'un truc. Pourquoi Gerson n'a pas été sélectionné? Regarde la liste des milieux de terrain convoqués par le Brésil et tu te dis, bon, bah, il n'y a pas de scandale non plus. Je trouve que les joueurs appelés en sélection du Brésil ne sont pas forcément moins bons que Gerson, même s'il est très bon en ce moment. On nous Il parle reste beaucoup en de. Europe. Comment? Oui, oui, Je oui. dis, Exact. voilà. Ouais, t'as raison. Et on nous parle beaucoup de cet argent qui arriverait à la Ligue. Pourquoi le PSG à 30%? J'ai vu passer ça tout à l'heure. C'est un sujet. C'est un sujet. La fameuse part de la société commerciale qui a été cédée. Il se dit que le PSG pourrait passer entre 20 et 30%, récupérer entre 20 et 30% de cette somme. Moi, je trouve que c'est beaucoup. On parle on parle peu de l'attrait que représente l'Olympique de Marseille dans ce championnat de France avec ses ambiances. On l'a encore vu contre Nice, la publicité que ça fait sur Amazon. J'ai vu le match à la télé puisque j'étais malade. Euh, Très honnêtement, c'est impressionnant. J'ai eu beaucoup de matchs de Ligue 1 à la télé hors OM et j'ai pas eu cette impression-là. Donc, je pense que l'OM mériterait une belle part aussi de cet argent qui arriverait sur la société commerciale, même si je suis conscient que l'OM, c'est pas Mbappé, Messi, Neymar et tout ce qui fait vendre. Mais quand même, il y a ce côté stade, ce côté pur, ce côté ambiance qu'il faut pas négliger. Certes, on est dans le deuxième chapeau avec le Club Europe,
Mais je pense qu'on pourrait être un peu mieux que ça. Donc, à voir si l'OM réussira à bien négocier. Euh, voilà. Donc, à bien négocier tout ça. Il y a Ludo Sud qui était dans l'OM au café hier qui dit c'est mieux qu'hier l'OM au café. Mais non, c'était très bien, mon petit Ludo Sud. Euh, ouais, tu voulais Je dis intervenir? non, non, hier c'était très bien aussi. Exactement. Et Zoz, mon gars, qui nous dit l'OM remplit les stades à domicile et à l'extérieur. Et c'est effectivement 600 millions d'euros qui tomberont dans les caisses de la Ligue en juillet, qui seront redistribués au club selon l'importance estimée de la notoriété, de ce qui a permis de décrocher ces 600 millions. Ça me gêne pas que le PSG récupère plus que les autres, pour être très clair. Ce qui me gênerait, c'est qu'on récupère moins, qu'on récupère peu ou prou la même chose que Rennes ou Monaco, par exemple. Là, je trouverais ça un peu abusé. Mais bon, on verra. En tout cas, ils ont jusqu'au 1er avril pour se mettre d'accord, tous les présidents, sur le partage. Non, 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 c'est pas pour la Ligue 2, c'est uniquement la Ligue 1. C'est la société commerciale, je crois, de la Ligue 1, qui a été une partie de la Ligue 1 qui a été cédée à l'entreprise luxembourgeoise. Mais bon, après, ça, c'est des trucs un peu obscurs qu'on maîtrise pas forcément. On nous parle de Vertou, j'ai pas le temps, les amis. On va devoir couper ce live. Juste pour vous rappeler une dernière chose. Vous kiffez l'OM au café, vous voulez faire comme Sylvain, vous pouvez contacter Polka pour venir vous faire un petit OM au café. Et puis on a actuellement un concours qui est lancé, ça s'appelle la Talk Academy, c'est la saison 3. Vous avez encore jusqu'à demain pour envoyer vos candidatures. Alors pour ça, rien de plus simple. Vous vous filmez, vous prenez votre petit téléphone, vous parlez de l'OM, d'un sujet qui vous plaît, qui vous tient à cœur pendant 2 ou 3 minutes d'un sujet d'actualité. Et vous nous envoyez ça à l'adresse talkacademy@lefosséen.fr. Tout est indiqué sur le site, dans un article qui vient de sortir d'ailleurs. C'est très simple, c'est très facile à réaliser. On a déjà reçu beaucoup de vidéos. Pourquoi pas vous? Donc n'hésitez pas à rejoindre tous nos amis qui ont déjà joué et qui tentent leur chance pour être le nouveau Kevin Kribisch ou Robert Lenoir, la nouvelle petite vedette hein, du Phocéen. Voilà, pourquoi pas vous? N'hésitez pas à tenter votre chance. On ne mord pas, on est sympa. Et en plus, ça peut être une très belle occasion de participer avec nous, tout simplement, à l'aventure et aux prochaines émissions de l'OM pendant une durée assez longue. Voilà, j'ai fait ma petite pub. N'hésitez pas, voilà, talkacademy@lefosséen.fr. Vous avez toutes les infos sur le Phocéen. Il est l'heure maintenant En de tout cas, remercier. Oui, en tout cas, Romain, vas-y, mon petit. je voudrais dire un grand merci au Faussin, à Seb, à toi, à Romain, à Jérémy, à Guillaume, à Tout tous. le monde. Et, franchement, ouais, à toute l'équipe, parce que franchement, c'est super. Et ce que vous faites, et la nouvelle émission, l'OM au café, c'est super. Ouais, tu kiffes? Bah écoute, tant mieux. Ah ouais, Ben, merci d'être merci. venu. Ouais, c'est bien, on découvre un peu des supporters, des anecdotes. Voilà, il y avait des petits frissons quand tu parlais de l'OM tout à l'heure. C'était sympa. Mister H qui nous dit je me suis inscrit à Talk Academy. Eh bien, écoute, on a dû recevoir ton mail, mon petit Mister H. Je regarde. Après, j'ai reçu, effectivement, je te le confirme, ton mail et ta vidéo. Donc, on va évidemment, comment ça se passe? On reçoit plein de vidéos. On va se concerter tous ensemble, l'équipe décideuse, les têtes pensantes, les génies. Non, je déconne. On va tous se mettre ensemble et puis on va sélectionner les meilleurs pour participer à la deuxième phase de cette Talk Academy. Et vous allez le voir, c'est sympa. Je pense que ça va être bien. On fera du plateau, on fera plein de choses. Donc voilà. N'hésitez pas à faire donc comme Mister H qui a participé à ce concours. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. C'était cool de t'avoir. Merci à toi, Romain. Je t'en prie. C'est pas Merci à cool. Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Merci à Polka à la modération. Et je vous dis à très vite. Comment? Salut. Ouais, salut. Et puis merci à toutes et à tous d'être aussi fidèles chaque matin. Voilà, excellente journée à toutes et à tous. À demain, 11h, pour un nouvel OM Café. Ah, je vous rappelle quand même, 18h, l'émission de Romain Canuti. Si vous kiffez le petit jeu Sorare, n'hésitez pas, Olympique Sorare à 18h. Petite émission concept qu'on aime bien pour donner des conseils, pour vous aider à réussir sur ce jeu un peu phénomène du moment. Voilà, 18h, Romain Canuti, Olympique Sorare. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à mater ce fameux Portugal-Turquie, 20h45 sur TFX ce soir. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ciao, ciao.